voici un pays qui va se retrouver avec deux rois. Un roi légitimement établi dans un royaume, David sur les hommes de Juda, et un autre roi imposteur, n'est-ce pas, voilà, qui va être établi par la force, l'image d'un pays où il y a deux présidents. Un établi légitimement par le peuple, et un autre imposteur établi grâce à la force des armes. Parce que le chef de l'armée, n'est-ce pas, de Shaül, était le cousin de Shaül. Abner, n'est-ce pas, voulait préserver les intérêts, n'est-ce pas, de la maison de Saül. Au point où la royauté, n'est-ce pas, est devenue une affaire de famille. Alors qu'à la base, ce n'était pas cela que le Seigneur a instauré. Le Seigneur n'a pas dit que la royauté soit une affaire de famille. Ish-Bosheth veut dire un homme de la honte. Vous voyez ce nom? Un homme de la honte. Voici ce qu'il a mené en Israël, parce qu'on l'a établi par la force des armes, où les autorités vont se servir des armées, de ce domaine stratégique, qui est la défense, qui est l'armée, pour nous imposer des imposteurs, des hommes de la honte, des hommes que Yahweh n'a pas choisis, des hommes qui n'ont pas pointé du doigt, et ils deviennent des imposteurs, des tyrans. Et quand ils viennent, c'est pour massacrer le peuple, c'est pour dominer le peuple, c'est pour oppresser le peuple. Ils font honte à nos nations, ils font honte à nos pays, ils font honte à la jeunesse, ils font honte à nos familles. C'est des enfants de la honte, des enfants de la malédiction. Ils ont besoin de la repentance du Seigneur. Et lorsque les lois uniques sont votées pour décréter l'oppression sur le peuple, pour assujettir les pauvres, pour priver les orphelins et les veuves de leurs droits, le châtiment de Yahweh est là. Si on vote des lois pour opprimer le peuple, pour assujettir le peuple, pour dominer le peuple, on aura affaire à Yahweh. Vous voyez combien de fois la guerre de la succession peut diviser tout un peuple, au point où des frères se sont mis à se battre. Et là on nous parle des jeunes soldats. Des jeunes se sont mis à s'entretuer alors que c'était les frères. Vous voyez cette guerre? Donc la guerre de la succession vient diviser le peuple. Le Seigneur demandera les comptes pour tous ces jeunes qui sont morts à cause de la guerre de succession, à cause de la course au pouvoir. Abner ne défendait même pas les intérêts du peuple. Il défendait les intérêts de la maison de Shaül et non les intérêts du peuple. Toutes ces autorités aussi, institutions militaires, le Seigneur appellera aussi à la repentance. Tous ces hommes qui soutiennent les dictatures, le gouvernement impie, le Seigneur appellera à la repentance également les hommes des armes qui se compromettent au lieu de défendre les intérêts du peuple. Ils vont être utilisés pour massacrer les peuples. Le même qui a imposé Ish-Bosheth, le fils de la honte, le même qui l'a imposé à la tête d'Israël, n'est-ce pas? Mais c'est le même aussi qui l'a désavoué. Vous voyez un peu comment le Seigneur crée la confusion dans le camp de ses ennemis. Vous voyez comment le Seigneur lui-même, parce que Ish-Bosheth était un imposteur, n'est-ce pas? Le Seigneur a créé la confusion dans le camp, n'est-ce pas, des ennemis de David, dans les imposteurs là. Quand le Seigneur veut les destituer, il crée la confusion dans leur camp. C'est dans leur camp qu'il crée la confusion. Ils seront confus. Ils vont se cogner les têtes entre eux. Parfois, ils seront amenés à s'entretuer entre eux. Mais dites-vous que c'est le jugement. C'est le Seigneur qui a jugé. C'est le Seigneur qui est en train de juger simplement. Et là, il est en train d'emmener la nation, le pays, les nations. Il est en train d'emmener son peuple quelque part. Et quand on connaît les promesses qui pèsent sur une nation, voilà, sur notre nation, on ne peut pas craindre. Parce que Yahweh est toujours au contrôle de toutes choses. Il est toujours au contrôle. Même quand il y a la confusion et que les gens paniquent, même quand il y a déjà le trouble, même quand il y a déjà des conséquences. Voilà. Mais Yahweh, là, il est au contrôle. Il observe et il sait comment il va arrêter les choses.
pour mettre feu à la zizanie. Et celui que Yahweh lui-même avait choisi, n'est-ce pas, pour diriger le pays, pour diriger la nation, a pris les règnes du pays. Et l'imposteur, on ne souhaitait pas ça pour lui, mais l'imposteur est décédé. C'est le jugement du Seigneur aussi, parce que le Seigneur n'agrée pas les usurpateurs. Que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les petites sociétés, que ce soit dans les affaires, le Seigneur n'aime pas les imposteurs. Je veux vous rappeler ça. Même dans les entreprises, tu veux prendre la place de ton directeur général, tu vas lui faire des fétiches pour le tuer, pour prendre sa place, tu es un imposteur. Tu veux prendre la place d'un ministre, tu veux le tuer pour prendre sa place, tu es un imposteur. Et Yahweh n'aime pas les imposteurs. Les gens qui accèdent à des postes de responsabilité par le sang, par les sacrifices humains, par le satanisme, par la rose-foi, par la franc-maçonnerie, par l'homosexualité, par les raisons de sorcellerie, les raisons de magie, par les enlèvements. Le Seigneur n'agrée pas les imposteurs et toutes leurs abominations. Mais c'est lui qui est le juste juge. On veut suivre la jeunesse. Les jeunes veulent le travail, on leur demande d'avoir des parents homosexuels. On leur demande de donner leur corps comme des femmes dans les entreprises. Voici toutes ces ordonnances sataniques qui amènent l'oppression parmi le peuple. Et c'est ça que Yahweh condamne. Quand le Seigneur dit dans Isaïe chapitre 10, malheur à ceux qui décrètent des ordonnances pour mettre la pression, pour oppresser le peuple, pour ordonner l'oppression. Et c'est ça qui amène l'oppression parmi le peuple. Nous avons besoin de voir Yahweh régner dans nos nations. Nous voulons voir l'idole de la franc-maçonnerie tomber dans le cœur, tomber dans les vies. Nous voulons voir la jeunesse libérée de l'homosexualité, libérée de la pédophilie. Nous voulons voir les autorités se tourner vers le Seigneur, accepter le Seigneur. Nous voulons voir les autorités se détourner de la franc-maçonnerie, se détourner du péché, se détourner des injustices. Parce que le Seigneur établit les autorités, c'est pour défendre les pauvres. C'est pour faire justice à l'aveugle. C'est pour faire justice à l'orphelin. Et là, on sera béni par le Seigneur. Parce que la parole nous dit, une ville s'élève par la bénédiction des hommes du droit. Donc, à toutes les autorités du monde entier, attention à notre Créateur. Alléluia. Attention à notre Yoshua. Parce qu'il est capable de tout.